Vendredi 24 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres. À la une, le Béninois libéré, grande prière musulmane pour le chef de l'État, Miss Talon implore Allah à accompagner Talon. Relecture du PONADEC, l'ANCB présente le plan d'action aux acteurs communaux. Lancement de la plateforme e-Résultats, Aurélie Zoumarou fait la joie des candidats. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, la coopération allemande fait œuvre utile. Assaltage à Boycon, Tonator constate l'avancement des travaux. Interdiction des médias en ligne sans autorisation. Reporters sans frontières résonne la hack. La nation à présent. Innovation de la plateforme e-Résultats, la révolution numérique en marche. Fête nationale du 1er août, Canal+ célèbre les 60 ans d'indépendance du Bénin. Faute de la loi 2020-23 au Parlement, les compétences de la criette renforcées, prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, le volet psychosocial se renforce d'un document de référence et amélioration de la sécurité des vols à l'aéroport de Cotonou, une expérimentation technologique unique en Afrique en cours. Monde 7 Info, travaux d'assaltage à Boycon, un taux de réalisation qui rassure. Une loi de l'honorable Sado pour mettre fin à la pagaille au sujet des cérémonies ruineuses en République du Bénin. Nouvel ambassadeur du Bénin à Washington, Jean-Claude Dorego, déjà à l'œuvre. Constitution de l'Église du christianisme céleste, le Saint-Siège publie le document officiel. Complexe hôtelier de la Marina à Ouidah, le gouvernement donne le top des travaux. Coronavirus au Bénin, 34 décès sur les 1694 cas et l'Allemagne fait don d'équipements de laboratoire, toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Audience au cabinet du préfet Djibril Mamassissé, Arnaud Akakpo et le bureau de la CCIB exposent leurs ambitions. Soleil levant. Décision en Conseil des ministres, la lutte contre la corruption a encore frappé 2 douaniers radiés pour fraude. BEPC 2020, la correction de la session normale démarre ce matin et la session des malades est lancée depuis hier. Les chrétiens n'auront pas cette année la grotte mariale. Les détails sont à retrouver à la page 9 du journal Soleil Levant. Affaire domaniale à Aboumé-Calavi, plusieurs individus arrêtés et gardés en vue. Activité du maire de Bonté, Edmond Laourou Babalécon, visite le centre de santé communal et le centre de promotion sociale. On fait un tour à présent sur le site du magazine international First Contact Afrique. Au Bénin, le secteur éducatif sauvé de la pandémie. Aussi soucieux des investissements des parents et ayant à cœur l'avenir des apprenants, le gouvernement béninois, à sa tête le président Patrice Talon, a décidé de tout mettre en œuvre pour que l'année scolaire et académique soit validée. Malgré l'augmentation des cas liés à la pandémie du coronavirus en République du Bénin, les examens nationaux de fin d'année se sont déroulés de la plus belle des manières. En Tanzanie, un prêt de 200 millions de dollars aux étudiants de l'enseignement. Un prêt de 200 millions de dollars sera accordé aux étudiants tanzaniens au cours de l'année universitaire 2020-2021 par le Conseil tanzanien des prêts aux étudiants de l'enseignement supérieur. Ces fonds aideront les bénéficiaires à financer leur formation. En RDC, réaction de Sylvestre Ilunga au sujet des ordonnances du chef de l'État. Contre toute attente, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a estimé mardi que des ordonnances du chef de l'État portant sur des nominations dans l'armée avaient été rendues publiques sans son consentement et sollicite une rencontre avec Félix Tshisekedi. Au Sénégal, le gouvernement met 108 421 de lignes de connexion à disposition des étudiants. Les étudiants de l'enseignement public comme privé du Sénégal bénéficieront de connexions gratuites
mise à disposition par le gouvernement sénégalais. Cette décision vise à offrir aux étudiants l'accès facile aux ressources pédagogiques. En Côte d'Ivoire, pour finir, le remplaçant d'Amadou Gon Coulibaly serait connu. Dans sa publication de ce jeudi 23 juillet 2020, Jeune Afrique donne l'information qu'Alassane Ouattara avait révélé la semaine dernière à des visiteurs du soir son intention de nommer Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre après les obsèques de Amadou Gon Coulibaly. Il lui aurait également fait part de cette décision. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.